Alors bonjour, moi je m'appelle Dorsan Lepour, je suis étudiant doctorant en 5e année à l'EPFL Valais, c'est une antenne périphérique de l'EPFL qui se trouve dans les montagnes à Sion. Et ma thèse, elle se pose la question de la décarbonation des besoins énergétiques qui sont liés au foyer. Donc c'est tout ce qui a trait au secteur résidentiel en termes de chauffage, d'eau chaude sanitaire et d'électricité domestique, et tout ce qui a trait à la mobilité privée et locale, donc qui a été traditionnellement remplie par des véhicules thermiques privés. Puis on a aussi récemment les besoins en ICT, donc tout ce qui est lié au data center, ça a une consommation du digital croissante, qui vont prendre une part de plus en plus importante dans cette consommation énergétique des foyers. Le contexte est le suivant. On sait que les énergies renouvelables, elles sont pertinentes d'un point de vue technique pour assainir le parc bâti. Alors, on a toute une série de mesures en termes d'efficacité, de couplage des secteurs qui montrent des bénéfices économiques et environnementaux à intégrer les énergies renouvelables, mais on a deux gros problèmes. Premièrement, on a le fait qu'on a l'héritage de tout un réseau électrique qui a été traditionnellement conçu pour des flux unidirectionnels, avec des grosses capacités centralisées qui distribuaient le courant chez les consommateurs, et que maintenant ces consommateurs deviennent aussi producteurs, avec une décentralisation des capacités énergétiques. Donc on a cette question de l'intégration réseau qui va se poser. Et la deuxième question, c'est celle de la distinction des acteurs. Avant, à nouveau, on avait des grandes entités centralisées, on avait un archétype du producteur et un archétype du consommateur. Et maintenant, on a une diversité de profils de prosumers, des gens qui produisent et qui consomment de l'énergie à des tailles différentes. Moi, je prends le cas de la Suisse. Je montre que la Suisse, ces 25 dernières années, les citoyens ont consenti à dépenser autant d'argent dans leurs factures énergétiques et que cela a induit une empreinte carbone assez colossale. Je montre, à travers l'intégration progressive de différentes technologies renouvelables, des pompes à chaleur, des panneaux solaires, des véhicules électriques, et puis une meilleure isolation des bâtiments, qu'on a des intérêts économiques et environnementaux à effectuer cette transition énergétique. Et puis, je montre surtout, et c'est là le plus important, qu'on a une coordination à faire au niveau du quartier. Pourquoi au niveau du quartier? D'une part, parce qu'on doit intégrer ces énergies renouvelables dans le réseau électrique qui existait déjà. Et donc, pour éviter les renforcements très coûteux, il faut déployer de la flexibilité, des technologies de stockage et se coordonner entre les différents bâtiments. Et d'autre part, au niveau du quartier, parce qu'on a une multitude d'acteurs. On peut faire cette hypothèse implicite qu'une personne a le contrôle sur tout ce qui se passe, c'est ce qu'on fait quand on fait un programme d'optimisation mathématique, mais ce décideur universel n'existe pas. Il y a des locataires, des propriétaires, il y a la commune, il y a des investisseurs publics, privés, et donc on doit distinguer les possibilités, les obstacles, les opportunités et tout ce qui va caractériser les leviers d'action et les portefeuilles de ces différents acteurs. Moi, c'est ce que j'ai fait dans ma thèse, et j'ai développé un outil d'aide à la décision qui permet de prendre un territoire, de le décomposer en quartiers et de montrer la pertinence du déploiement des énergies renouvelables en considérant ce qui existait déjà comme infrastructure et en considérant les différents acteurs.